Un sujet, deux points de vue. Agora. La mobilité en Europe est-elle une réalité? C'était la question débattue par les deux invités de cette édition d'Agora, le député portugais José Pacheco Pereira et le luxembourgeois Mario Hirsch, directeur de l'Institut Pierre Werner. Tous deux participaient à un débat organisé par la jeune chambre économique du Grand-Duché de Luxembourg sur le thème de l'intégration, des migrations et de l'Europe, un débat dominé par la question des Roms en France. Comme nous l'a montré le débat sur le dossier des Roms en France, il ne suffit pas d'être un citoyen européen pour avoir la liberté de travailler ailleurs. Il faut prouver que vous disposez de vos propres ressources, que vous avez un revenu décent ou même plus qu'un revenu décent, etc. Il y a donc des restrictions à la mobilité, même s'il s'agit d'une des 4 grandes libertés qui caractérisent le processus d'intégration européen depuis si longtemps. C'est parce qu'il y a d'une part la théorie et d'autre part la réalité. On l'a vu lors du débat sur la Constitution européenne avec le plombier polonais. Et maintenant, ce sont les Roms. La réalité, c'est que le fossé économique, la pauvreté, l'exclusion de divers pans de la population européenne ont des conséquences. Il y a donc un décalage important entre les discours officiels sur l'Europe et le fait que, dans la réalité, il n'y a pas de citoyenneté européenne de manière concrète. Vous avez mentionné la citoyenneté européenne. Cela reste un concept aujourd'hui, et depuis qu'elle a été établie par le traité de Maastricht. C'est toujours une notion plus ou moins creuse, sauf lorsqu'il s'agit du droit de vote aux élections locales et européennes de citoyens vivant dans un autre pays de l'Union. Il n'y a pas beaucoup de substance autour de ce statut, mais il y a autre chose. L'impression que l'on a maintenant, c'est non seulement qu'il n'y a pas de vraie citoyenneté européenne au sens profond du terme, mais aussi que les citoyens européens, certains d'entre eux, sont plus égaux que d'autres. Ce que je pense, c'est qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu une accélération de l'unité européenne. Nous acceptons des pays qui ne remplissent pas les conditions que nous avions imposées au début à des pays comme le Portugal et l'Espagne. Cela signifie que des pays comme la Roumanie et la Bulgarie entrent dans l'Union européenne avec une situation très différente. Et si nous n'étions pas hypocrites vis-à-vis de cette situation, nous reconnaîtrions le fait que ces pays ont besoin d'une grande aide. En Roumanie, on a vu à quel point le pays a eu des difficultés à créer une démocratie stable. C'est comme mon pays après la révolution de 1974. En fait, nous intégrons tous ces pays pour des raisons politiques. Et cela a été fait sans précaution. Et donc, les problèmes sont venus par la suite. Et le cas des Roms en France représente seulement une partie des problèmes qui ont suivi. Je pense que nous devons abandonner la grande hypocrisie sur l'Europe et sur la citoyenneté européenne. Dans de nombreux cas, ce sont des vœux pieux. Nous devons être plus prudents, nous devons commencer à un niveau plus bas et tenter de construire une société avec suffisamment de mobilité vers le haut pour pouvoir intégrer toutes ces personnes en Europe. Cela implique une égalité des chances et de la croissance économique. Et en période de crise, c'est très difficile. Je pense que ce genre de problème va s'accentuer dans un avenir proche. Vous avez mentionné 2 pays, la Roumanie et la Bulgarie. Mais la même chose s'est produite pour d'autres pays lorsqu'ils ont adhéré. La Pologne.
Oui, je me souviens lorsque le Portugal a adhéré. Le Luxembourg a demandé une période de transition de 5 ans avant que la libre circulation entre en vigueur. Pourquoi avons-nous fait cela? Parce qu'à l'époque, nous traversions une grave crise économique et le besoin de travailleurs n'était pas au rendez-vous. Mais nous avons réalisé que ces mesures n'étaient pas nécessaires. Nous étions même contents qu'il y ait suffisamment de citoyens portugais qui cherchent du travail ici. Mais pour les nouveaux États membres, en particulier ceux d'Europe de l'Est, ces périodes de transition ont été appliquées. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir une Europe politiquement développée sans une Europe économiquement harmonisée. Et s'il n'y a pas une forme de patriotisme européen chez les citoyens des différents pays. C'est la différence avec les États-Unis. Au cours des débats sur la Constitution européenne, il y avait des gens qui disaient qu'ils voulaient constituer une Europe à l'image des États-Unis. Or, il y a une différence cruciale. Aux États-Unis, il y a un sentiment de patriotisme. En Europe, nous ne ressentons pas cela. Et lorsqu'il y a une crise économique comme actuellement, on a tendance à assister à une montée des comportements nationalistes. Ce que vous dites sur les différences entre les États-Unis et l'Europe est intéressant. L'absence de patriotisme européen, cela renvoie évidemment à une autre différence. Quiconque émigre aux États-Unis est censé s'intégrer tôt ou tard à ce nouvel environnement. Maintenant, en Europe, la notion d'assimilation est considérée comme étant politiquement incorrecte. Parce que les gens qui rejettent cette notion ont tendance à penser qu'assimilation signifie que vous devez abandonner votre identité, faire un striptease intégral pour ainsi dire. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, parce qu'aux États-Unis, on voit bien que cette assimilation n'est pas rédhibitoire pour ces communautés. Il y a même des exemples récents, comme les Boat People vietnamiens arrivés aux États-Unis sans rien. Ils ont été capables de devenir des citoyens américains, et le fait est qu'ils veulent devenir des citoyens américains. En Europe, on voit notamment la communauté turque en Allemagne et diverses communautés aussi en France qui ne veulent pas être allemandes ou françaises. Aux États-Unis, toutes ces communautés maintiennent leurs identités. Donc faudrait-il adopter un autre concept américain qui est le melting pot? Oui, bien sûr. Je le pense. Mais le melting pot est seulement possible dans une société qui pratique la mobilité vers le haut, non seulement en termes économiques, mais aussi en termes culturels et sociaux.